parole de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Te bénissons pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci parce qu'il t'a plu de nous parler encore en ce midi. Oui, parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, t'écouter comme écoutent les disciples. Viens bénir une famille qui nous suit en ce moment, oh Dieu. Viens affecter la vie de quelqu'un et la vie de toute une famille. Nous voulons vivre l'équilibre dans nos familles et nous voulons être des bénédictions pour nos familles. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons commencer la parole du Seigneur. Voilà, hier nous avons parlé du premier pilier d'une famille équilibrée, qui était la relation entre Dieu et la famille. C'est très important et on ne doit jamais négliger la relation Dieu-famille et on doit plutôt tout faire pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur les connaissent, que ceux qui ne se sont pas encore attachés à la parole de Dieu s'y attachent pour le bonheur de la famille. Et nous avions dit, quand Dieu est le fondement d'une famille, c'est le bonheur, c'est la joie. La Bible dit, heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Et vous ne devez jamais oublier que la nation est composée de familles. Et la cellule de base d'une nation, c'est la famille. C'est comme ça que j'avais dit, si la famille est équilibrée, la nation serait équilibrée. Si déjà, au niveau de la famille, les enfants apprennent l'honnêteté, la bonne gouvernance, l'obéissance, la politesse, le respect des biens publics, le respect des biens de la maison, quand ils auront des postes de commandement, ils vont respecter les biens publics, ils seront honnêtes dans les fonctions qui seront les leurs, et parce qu'au niveau de la famille, ils ont grandi dans l'environnement de l'honnêteté. Voilà pourquoi, quand ils auront des postes de responsabilité, ils seront aussi honnêtes. Donc la stabilité d'une nation dépend de ce que la famille est en train de faire de ses enfants. Quelqu'un a dit Amen. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Sois béni, mon ami Viviane Merode. Merci beaucoup. Sois béni, la révérende Evodie. Alors, hier, nous avions beaucoup parlé de la relation Dieu-famille. On ne va plus revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous touchons le deuxième pilier d'une famille équilibrée. Alors, nous avions vu dans notre texte avec le sacrificateur Élie comment Dieu a enlevé la sacrificature de sa maison. Ok? Dieu a enlevé la sacrificature pour l'amener ailleurs parce que Élie était consacré à Dieu. Élie craignait Dieu, mais il n'avait pas travaillé la vie de ses enfants. Il n'avait pas travaillé l'éducation de ses enfants. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, versets 32 à 35. Vous allez voir cela. Alors, aujourd'hui, le deuxième pilier que nous voulons parler, dont nous voulons parler, c'est l'éducation. L'éducation est le deuxième pilier de base d'une famille après la relation Dieu et famille. L'éducation. Mais l'éducation est définie comme l'ensemble des enseignements, des règles, des conduites sociales et des formations, des facultés. C'est-à-dire qu'on est en train de former les facultés des enfants. Okay? On est en train de donner des règles de conduite sociale. Alors, lorsqu'on parle des règles de conduite sociale, nous comprenons, c'est-à-dire on apprend aux enfants comment se conduire dans la vie sociale. Mais l'éducation est perçue aussi comme la formation des facultés physiques, morales et intellectuelles. Là, nous allons dans l'éducation, à l'école, à l'université, à l'institut et à la maison. Donc, on apprend, on travaille la faculté physique, morale et intellectuelle de la personne. C'est ça, l'éducation. Et l'objectif de l'éducation, il faut retenir, c'est la formation de la personnalité. Donc quand on éduque quelqu'un, on cherche à former sa personnalité. Alléluia. Alors, donc nous comprenons que le but d'une éducation, c'est former la personnalité d'un individu. Alors voilà pourquoi, en parlant de l'éducation, nous verrons qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles qui se sont vues sombrer. Il y a beaucoup de familles qui, aujourd'hui, le nom de leur père a disparu. Il y a beaucoup de familles, aujourd'hui, elles n'arrivent pas à monter, à avoir la prééminence, simplement parce qu'on avait négligé l'aspect éducation.
supportez-moi, je vais y arriver. On va entrer dans la parole pour justifier tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, le premier point dans ce deuxième pilier qui est l'éducation, le premier point, c'est travailler la personnalité des enfants. Très important. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Même si l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur est capable de se renouveler chaque jour. Et lorsqu'on parle de l'homme intérieur, ici en hébreu, c'est ésotène. En grec, plutôt, excusez-moi. En grec, c'est ésotène. Ésotène veut dire l'âme, simplement. L'âme. Or, en grec, lorsqu'on parle de l'âme, on voit les sièges des émotions et la personnalité. C'est pour dire que même si extérieurement, nous nous détruisons, mais intérieurement, on peut travailler notre personnalité chaque jour. Chaque jour, on peut travailler la personnalité. Oui, l'homme intérieur peut se renouveler chaque jour. C'est-à-dire, on peut le travailler encore et encore. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'âme, en grec, c'est ésotène. Par contre, en hébreu, c'est neshef ou nefesh. Nefesh veut dire l'homme lui-même. Nefesh veut dire le siège des émotions et des passions. Et enfin, nefesh en hébreu veut dire activité du caractère. C'est-à-dire là où les caractères, là où il y a activité des caractères. C'est pour dire qu'on peut travailler l'âme. On peut travailler là où il y a l'activité des caractères pour donner de la personnalité à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis ici en train déjà de toucher la conscience des parents, la conscience des uns et des autres, des grands frères et des grandes sœurs, pour dire que si nous voulons voir notre famille être équilibrée, c'est à nous maintenant déjà de travailler le siège des émotions, de travailler là où réside l'activité du caractère de la personne, de nos enfants. Ok, nous devons travailler cela. Pourquoi? Parce que si nous ne travaillons pas la personnalité de nos enfants, nous aurons des problèmes. Un enfant qui est sans personnalité, c'est un danger. Un danger pour l'avenir de la famille. Un danger pour la gloire de la famille. Un danger surtout pour le nom de la famille. Que Dieu bénisse nos familles en ce moment. Écoute, dans la vie, chacun est appelé à devenir une personne unique ou précieuse. Alors, l'éducation est l'un des piliers importants pour garantir la gloire d'une famille. Si du moins, on parvient à travailler la personnalité des uns et des autres. Vous savez que quelqu'un qui a de la personnalité, garçon ou fille, enfant comme adulte, a une façon de se comporter. N'est-ce pas? Et quand on a de la personnalité, on s'attire de l'estime, on s'attire du respect et de la considération. Alors, si nous avons le temps de travailler l'intérieur, l'homme intérieur de nos enfants, si nous avons le temps de travailler notre propre homme intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure que nous serons estimés, nous serons considérés et par conséquent, la gloire n'est pas loin de nous. Alléluia. Ok, le Seigneur bénisse quelqu'un. Alors, permettez-moi, je suis en train d'introduire ces points sur l'éducation. Nous étions en train de dire que le but ou l'objectif de l'éducation, c'est donner de la personnalité à quelqu'un. C'est donner de la personnalité à l'enfant, c'est donner de la personnalité à l'homme ou à la femme. Et lorsqu'on donne de la personnalité à quelqu'un, il faut travailler son homme intérieur. Je parle de l'homme intérieur. Il faut travailler son âme. Il faut travailler son homme intérieur si on veut réussir son éducation. Proverbe chapitre 1, versets 8 à 10. La Bible dit, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » On parle de l'instruction du père et l'enseignement de la mère. On va différencier cela. La pensée hébraïque, c'est quoi là-dedans? Et pourquoi on distingue l'instruction du père et l'enseignement de la mère? On dit l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia.
Nous allons remarquer ici que Dieu donne les enfants, mais il laisse la responsabilité de leur éducation aux parents. Dieu ne viendra pas éduquer les enfants à ta place. Dieu te donne les enfants, c'est à toi de les éduquer. C'est à toi la responsabilité. Et c'est aux enfants aussi d'écouter les instructions et de suivre les enseignements. Parce que l'instruction dont il est question ici, dans ce verset, en hébreu, c'est moussar. Moussar veut dire discipline. Moussar veut dire châtiment ou correction. Donc, je m'arrête d'abord à l'instruction. Quand Dieu dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père, donc, mon fils, écoute la discipline de ton père. Donc, les enfants doivent écouter la discipline, se soumettre au châtiment ou à la correction du père. Mais c'est au père de comprendre comment discipliner les enfants. Parce que lorsqu'on cherchera à discipliner l'enfant, on va toucher son homme intérieur, on va toucher son nefesh, c'est-à-dire son âme, son siège des émotions. On va discipliner l'enfant et on va lui donner du caractère. Or, lorsque l'enfant a du caractère, il a directement de la personnalité. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous souffrons, et surtout dans mon pays, le Congo, nous souffrons parce que, vous remarquerez, même dans les chefs des hommes politiques, des gens qui ont des responsabilités, manquent de la personnalité. Comment pouvez-vous comprendre un homme politique qui brille des grandes responsabilités, mais dans sa bouche, il y a des insanités qui sortent, manque de personnalité? Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui a de grandes responsabilités, mais court derrière des petites filles, tout ça, il salit sa réputation, manque de personnalité. Et la personnalité, on l'apprend dans l'éducation. On ne l'apprend pas quand on a grandi, c'est dans l'éducation. Et si on peut encore éduquer les gens aujourd'hui, le Seigneur sera glorifié. Donc, l'instruction dont il est question, c'est la discipline. C'est-à-dire, on doit apprendre aux enfants la discipline. Comment se discipliner. Comment discipliner son caractère. Comment discipliner son langage. Comment discipliner sa langue. Comment discipliner son regard. Comment discipliner ses sentiments. Comment discipliner ses émotions. Comment discipliner ses sentiments sexuels. Comment discipliner ses désirs, ses plaisirs. Comment se discipliner quand on a l'argent. Ce sont des choses que les parents doivent donner aux enfants. Et c'est ce qu'on appelle moussar. L'instruction. Oh, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ce sont des choses que les parents doivent enseigner aux enfants. Si vous voulez une famille équilibrée, si vous voulez un avenir heureux de la famille, il faut donner l'instruction, la discipline. Et lorsqu'on utilise la discipline moussar, si l'enfant n'entend pas, on peut châtier, on peut corriger l'enfant. Ça fait partie de l'instruction. Alléluia. Alors, donc, éduquer un enfant équivaut à le discipliner sur tous les domaines. Son langage, son attitude. Ok? Si c'est une fille, il faut apprendre à une fille qu'une fille ne rit pas à tout moment devant les garçons. Une fille ne peut pas se laisser toucher facilement comme ça par un garçon. L'attitude à avoir. Un garçon ne peut pas être trop léger devant les filles. Ce sont des choses qu'on doit apprendre aux enfants si on veut un avenir meilleur. C'est-à-dire, on travaille son langage, on travaille son attitude, son humeur devant les gens, devant les grandes personnes. Comment réagir aux critiques, comment réagir aux reproches. L'enfant doit apprendre que quand on lui fait des reproches, il ne doit pas bouder, il ne doit pas afficher des attitudes, des humeurs. Il doit apprendre ça, qu'on ne boude pas des grandes personnes. On travaille son humeur, on travaille ses sentiments et surtout sa personnalité parce que ça, c'est le but de l'éducation. Ah, je suis content de voir mon épouse en ligne. Oh, j'aime ma famille. Ma famille est sacrée. Le Seigneur te bénisse, chérie. Allez. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler du deuxième pilier d'une famille équilibrée. L'éducation. L'éducation, nous visons la personnalité. Nous sommes au premier point sur la personnalité. Bien aimé dans le Seigneur. Une fille qui a de la personnalité ne sera jamais un ballon à jouer des garçons ou esclave du sexe. Jamais. Parce qu'elle a été bien éduquée, elle a de la personnalité. Elle ne sera pas un ballon à jouer, ce n'est pas n'importe quel garçon qui viendra la bousculer, la bousculer, la bousculer. Non, non, elle n'est pas un ballon à jouer parce qu'elle a de la personnalité. Et d'ailleurs, une fille qui a de la personnalité, les garçons ont peur d'elle. Les garçons ont peur même de lui dire n'importe quoi. Les garçons ont peur même de l'approcher.
Parce qu'elle a de la personnalité. Elle inspire respect. Voyez-vous? Elle inspire respect. Et cette personnalité, on doit la lui donner dans la famille. Aussi, un garçon qui a de la personnalité ne se lancera jamais dans les aventures qui vont ternir son image et l'image de sa famille, l'image de ses parents. Non, il ne se lancera jamais là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé son homme intérieur. Oh my God. On a travaillé son âme. On a travaillé son homme intérieur. Le nefesh. Oh, plaise à Dieu de faire de ta famille une famille équilibrée. Plaise à Dieu de vous donner des capacités pour travailler la personnalité des enfants, la personnalité des membres de la famille. Alléluia. Écoutez, voilà pourquoi il faut toujours faire, ok? Il faut tout faire pour amener l'enfant à se démarquer des autres par son caractère, son comportement et ses habitudes. Il faut tout faire que l'enfant se démarque des autres par son caractère, par sa façon d'être. C'est la responsabilité des parents, c'est notre responsabilité à nous si nous voulons une famille équilibrée, si nous voulons le bonheur de la famille demain. Chaque enfant ou chaque personne a des atouts à partir desquels on peut commencer le travail d'orientation. Chaque enfant a des atouts à partir desquels on peut commencer le travail d'orientation. C'est-à-dire, il a des atouts comme on peut profiter de sa douceur, de son courage, de son impulsion, de sa capacité à écouter, de son attachement pour commencer à travailler son intérieur. Je vous encourage à travailler l'intérieur des enfants. Je vous encourage à travailler l'intérieur des membres de famille. C'est très important, bien-aimé, parce que une personne sans personnalité n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. Une personne sans personnalité sera toujours dénigrée. Quand on découvrira que tu es sans personnalité, on sera déçu. Et la confiance qu'on t'a donnée sera retirée. Et voir les charges qu'on t'avait données, on peut les retirer. Parce que tu es sans personnalité. Est-ce que vous savez que dans les textes d'embauche, parmi les critères, on demande aussi, parmi les critères, la personnalité. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, commencez par faire l'inventaire des atouts. Ok? Les atouts de tout un chacun pour savoir comment les discipliner, comment les orienter. Deuxième chose dans l'éducation, après la personnalité, la deuxième chose, c'est il faut savoir que l'éducation est une couronne. Ça doit rester dans la conscience des parents, dans la conscience des grands frères et des grandes sœurs, que l'éducation est une couronne qu'on pose sur la tête de l'enfant. Oh my God. Alléluia. L'éducation est une couronne. Oui. Une couronne que vous êtes en train de poser sur la tête de vos enfants pour qu'ils deviennent une bénédiction pour la famille et la société demain. L'éducation est une couronne. La Bible dit dans Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9. Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. N'est-ce pas? On a parlé de l'instruction du père et on va parler de l'enseignement. Ne vous en faites pas. Il y a plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont trouvé le bonheur, non à cause des études faites, non plus à cause des relations que les parents ont nouées, ont tissées, mais plutôt parce qu'ils ont fait montre d'une bonne éducation vis-à-vis du monde, d'une bonne éducation vis-à-vis des grandes personnes. Ils ont fait preuve de la politesse, de la soumission, de l'obéissance. Ils ont fait preuve de la patience. Ils ont fait preuve de la douceur, de la bonne éducation et ça leur a ouvert des portes dans la vie. Plusieurs ont été pris en charge par des inconnus, rien qu'à cause de la bonne éducation qu'ils ont présentée, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Rien qu'à cause de l'éducation qu'ils ont présentée, ils ont été pris en charge, ils ont été embauchés, on leur a ouvert des portes. L'éducation est une couronne que tu poses sur la tête de l'enfant. Éduque bien l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas emporter par les caprices des enfants, ne te laisse pas emporter par la façon d'être. Nous, en Europe, les enfants, si tu oses, il va appeler la police, il va faire ceci. Non, vise l'équilibre de la famille. Vise l'équilibre de la famille.
J'étais très heureux d'apprendre par un frère ici en Europe. Il me dit, papa, quand je suis venu de l'Afrique, je suis arrivé à la maison parce que papa et maman étaient venus avant avec avec mes deux sœurs. Et je suis arrivé ici, mais j'ai trouvé ma petite sœur, 20h, et c'est là, elle sort, elle va à la boîte pour revenir à 1h. Quand elle rentre comme ça, papa ne sait pas parler, parce que si on ose parler, elle va appeler la police. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Il dit, j'ai observé, j'ai parlé, elle n'écoute pas. Et un jour, elle est rentrée, j'ai fermé la porte, j'ai dit, rentre là où tu viens, tu vas dormir dehors. Et elle a appelé la police est venue. Et pendant que la police est venue, d'ailleurs, moi, je n'avais pas de papiers, j'avais peur. Mais quand la police est venue, oh non, il y a un homme. Et puis, avant même d'appeler la police, elle commençait à taper à la porte, tout ça. Le frère dit, je suis sorti, je l'ai giflé, Tu joues, tu vas partir. Ça, c'est quoi ça comme comportement? Si on est en Europe, il faut être impoli, il faut désobéir aux parents, il faut entrer après les parents. Et elle a appelé la police. Quand la police est venue, la police lui demande, mais c'est qui? Oh non, c'est mon frère, c'est ton grand frère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il m'a tapé, tout ça. Il dit, oh, il t'a tapé, mais pourquoi? Pourquoi tu l'as tapé? Non. Le frère a dit, j'ai commencé à expliquer à la police. Comment expliquer une fille comme elle? Elle peut rentrer à la maison 1h, les parents dorment. Chaque jour, on lui parle, il n'écoute pas. La police a dit, ah, mais il a raison. Tu ne dois plus rentrer à cette heure. Tu es une fille. Bon, ne nous appelle plus. La police est partie. Elle était confuse. Mais l'éducation, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est une couronne qu'on pose sur la tête de l'enfant. Retiens cela, bien-aimé. Ne les laisse jamais. N'oublie jamais, cher papa, chère maman. L'éducation, c'est une couronne. Si tu n'éduques pas tes enfants, tu les prives de la couronne de grâce. Alléluia. Tu les prives de la couronne de grâce. Ils vont trouver grâce aux yeux des hommes à cause de l'éducation. Ils vont trouver grâce aux yeux des autorités à cause de l'éducation. Ils vont trouver grâce aux yeux des grands à cause de l'éducation. L'éducation leur ouvrira des portes. Bien-aimés, nous prions, nous sommes spirituels. Nous parlons en langue, nous sommes spirituels. Mais n'oublions pas l'éducation. C'est une couronne sur la tête des enfants. Et lorsque la Bible parle de l'enseignement, il dit n'oublie pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement de ta mère. L'enseignement dont il est question ici en hébreu, c'est Torah. La Torah. La Torah a toujours été perçue comme la parole de Dieu, la parole prophétique. La Torah, c'est la loi et le prophète. N'est-ce pas? La Torah. Mais la définition va plus loin que ça lorsqu'on parle de la Torah. L'enseignement dont il est question ici en hébreu, c'est la Torah. Et la Torah veut dire les lois et commandements de Dieu. La Torah veut dire la direction. La Torah veut dire la manière. Oh my God! Donc, Dieu est en train de dire, quand tu suivras les instructions de ton père, c'est-à-dire la discipline de ton père, la correction de ton père, ok, bien, fils, tu ne dois pas négliger la direction que te donne ta mère, les manières dont te donne ta mère. C'est pour dire que chaque mère a la responsabilité de donner la direction à ses enfants, de donner des manières de vivre à ses enfants pour le bonheur de la famille. Oh, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Donc, chaque parent a la responsabilité de donner la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et donner la direction. Parce que, évidemment, c'est la parole de Dieu qui donne la direction. C'est la parole de Dieu qui nous apprend les manières. Alléluia. Il dit, fils, écoute mon fils l'instruction de ton père, mais ne rejette pas la direction que te donne ta mère. Ne rejette pas la manière que te donne ta mère. Mère, père, donnes-tu l'instruction, donnes-tu la direction. Gloire à Dieu si tu le fais. J'aimerais t'encourager. Et tu dois y tenir mordicus. Quels que soient les caprices des enfants, ne cède pas. Tu es en train de poser une couronne sur leur tête. Ne cède pas à leurs caprices. Tu es en train de poser la couronne sur leur tête. Que Dieu vous bénisse. Non, j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces familles qui donnent des directions, qui donnent des manières aux enfants. Merci Seigneur pour toutes ces familles
qui ne cèdent pas aux caprices des enfants, mais qui tiennent mordicus à poser la couronne sur leur tête. Parce que l'éducation est une couronne de grâce sur la tête des enfants. Tu seras honoré si tu poses la couronne sur la tête des enfants. Demain, on va t'acclamer parce que tu as posé la couronne sur la tête des enfants. Demain, on dira tu as fait du bon travail parce que tu as posé la tête. Et tu verras que tes enfants sont responsables et tu es à l'aise. Bien aimé, tu n'es pas asphyxié parce que tes enfants sont responsables. Celui-ci est devenu responsable, l'autre est devenu responsable, l'autre est devenu responsable, l'autre coule là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, tu sens la stabilité et là tu commences à jouir des fruits de tes entrailles. Tu es heureux de dire voilà mon fils, voilà ma soeur, voilà ma fille. Tu seras heureux d'être présenté, voilà mon père, voilà ma mère, voilà ma grande soeur. Tu seras heureux d'avoir fait un travail de titan. Et ça n'a pas été facile, mais on va t'acclamer. Alléluia. On va t'acclamer parce que tu as posé la couronne de grâce sur les enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ne rejette pas la direction ou les manières que te donne ta mère. Amen, amen. Alors, il faut retenir que le savoir-faire et le savoir-être qu'on a appris au niveau de la famille sont indispensables pour la construction de la personnalité. On ne peut pas construire la personnalité si on n'a pas appris le savoir-faire et le savoir-être. Voilà pourquoi dans la communication de la discipline, dans la communication de la direction, chers parents, nous sommes appelés à donner à nos enfants, à faire connaître à nos enfants et à inculquer dans la tête de nos enfants le savoir-faire et le savoir-être. Amen. C'est-à-dire que les enfants apprennent à faire des choses et que les enfants apprennent à être ce qu'ils sont. Le savoir-faire et le savoir-être. Très important pour la construction de la personnalité. Si un enfant sait faire ça, il sait chercher l'argent, il sait se débrouiller, il sait faire ça, bien aimé dans le Seigneur, il ne courra pas derrière les gens, il ne sera pas les torchons des gens, parce qu'il sait faire quelque chose. Il a appris à se prendre en charge, il a appris à investir, il a appris à être indépendant. Alléluia. Et quand un enfant a déjà appris à être indépendant, les parents vont respirer. Les parents seront honorés. Et lorsqu'un enfant est indépendant, bien aimé dans le Seigneur, il va tenir sur le savoir-être. Personne ne va dominer sur lui. Personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Parce qu'il sait faire quelque chose et il sait se prendre en charge et par conséquent, il se respecte, il se fait respecter. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, ma chère sœur Ndaya Silvacho, la présidente de la nostalgie de Bukavu. Gros coucou à vous. Merci beaucoup. Nous parlons de la famille. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Mais les choses dont je suis en train de vous dire, je crois que ma sœur est d'accord avec moi. Ma sœur est avec moi. Ma sœur Fifi Lunga, Marie-Louise, Maman Bopeto, Maman Boboto. Et pendant que je vous enseigne, elle dit oui. Elle dit oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que ce sont des choses qu'on est en train de vivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Poser la couronne sur la tête des enfants. Tu seras honoré. Tu seras dans la joie et tu seras tranquille. Imaginez un parent qui a bien éduqué les enfants, qui a bien posé la couronne sur la tête des enfants. On ne vient jamais lui dire que voilà, ton fils a engrossé une fille là-bas, ton fils a volé là-bas, on a arrêté ton fils là-bas. Non, tu n'apprends jamais ça. Tu es tranquille. Donc, tu te réveilles, tu manges, tu dors, tu es tranquille. Parce que tu ne t'attends pas de mauvaises nouvelles. Voyez-vous? Parce que vous avez posé la couronne sur la tête des enfants. Oh, plaise à Dieu de soutenir nos familles. Plaise à Dieu de nous venir en aide. Alléluia. Plaise à Dieu de voir les larmes d'une mère, les soucis du cœur d'un père en ce moment. Et que le Seigneur commence à toucher la vie des enfants et pour les restaurer, pour les travailler encore. Amen. Je vous prie de partager la vidéo pendant que nous enseignons. Partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez la vidéo, que plusieurs familles soient bénies par cet enseignement. Hein? Partagez la vidéo, invitez. Le Seigneur vous bénira. N'hésitez pas de partager la vidéo, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, le Seigneur vous bénira. Et dans l'entretemps, nous vous prions de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Espace Ministries.
Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification et faites abonner vos amis aussi. Nous avons besoin de plus d'abonnés pour faire les lives directement sur YouTube et pour donner tout ce que le Seigneur nous a mis en nous comme bagage. Soyez bénis de la part du Seigneur. Amen. Alors, nous disons, une famille qui éduque bien les enfants est appelée à garder son nom sur la terre. Ça, il n'y a rien à dire. Le nom de la famille ne disparaîtra pas. Parce qu'on a bien éduqué les enfants. Amen. Et les parents ne regretteront jamais. Même s'il arrivait que les parents partent dans l'au-delà avant, ils ne vont pas regretter de la couronne de grâce qu'ils ont posée sur la tête des enfants, parce que leur nom ne disparaîtra jamais. Ils seront toujours honorés, ils seront toujours glorifiés à cause de l'éducation qu'ils ont donnée aux enfants, à cause de la couronne qu'ils ont posée sur la tête des enfants. Donc, une famille qui a éduqué bien les enfants, une famille qui a donné de la personnalité aux enfants, j'étais en train de dire, cette famille, son nom ne disparaîtra jamais sur la surface de la terre, à moins que le Seigneur Jésus ne revienne. Alléluia. Alors, un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents. Proverbe chapitre 10, verset 1. Proverbe chapitre 10, verset 1, la Bible dit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alléluia. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Bon, c'est comme en Afrique. C'est comme en Afrique, hein? On dit toujours, quand un enfant est intelligent, papa dit, voilà mon fils. Mais quand l'enfant fait des bêtises, il dit, maman, tu vois ton fils? Tu vois ton fils? Donc, c'est pour dire que l'instruction du père, la discipline que donne le père, la correction ou les châtiments que le père est appelé à donner à l'enfant, rend l'enfant sage, et ça fait l'honneur, la joie du père. Et l'enseignement, la direction, les manières que la maman doit donner à l'enfant, si l'enfant ne les écoute pas, ça fait le chagrin du cœur de la maman. La maman va souffrir avec cela. Donc c'est pour dire qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien enseigné, bien instruit, fait la fierté des parents. Alors tenez à cela, je vous en prie. Travaillez là-dessus, travaillez, ne vous laissez surtout pas importuner par les caprices des enfants. Non, 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 non. En Afrique, on dit, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Non, non, non. Donc, nous devons travailler la personnalité de nos enfants. Alléluia. Je parlais de la personnalité, je parlais de l'éducation comme couronne sur la tête. Et le troisième point que nous voulons parler en ce midi, c'est détecter une mauvaise sémence. Alléluia. Donc, lors de l'éducation, une mauvaise sémence est détectable. C'est pour dire que si un enfant grandit avec une mauvaise sémence, c'est qu'on s'était laissé dans la distraction, ou soit on avait détecté cette sémence, mais on ne l'a pas détruite. Toute mauvaise sémence doit être déjà détruite dès le bas âge. Et toute détruite. Et cela va du bonheur de la famille. Quelqu'un me dit Amen. Alors, nous sommes dans Proverbe chapitre 20, verset 11. Détecter la mauvaise sémence. La Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure. C'est la parole de Dieu. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure. Donc, il y a déjà des actions que l'enfant fait dès le bas âge où, quand tu regardes comme ça, tu te dis non, 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 non. Ce que cet enfant est en train de faire, c'est pas bon. À chaque fois, il réagit comme ça. À chaque fois, cet enfant fait comme ça. À chaque fois, ça, c'est une mauvaise sémence. S'il grandit avec ça, ça ne sera pas bien. On sait détecter une mauvaise sémence. Mais qu'avez-vous fait lorsque vous avez détecté la mauvaise sémence d'un enfant? Aujourd'hui, il est en train de taper les grandes personnes. Aujourd'hui, il est en train de vous faire mal à la tête. Aujourd'hui, il est en prison, demain il sort. Demain en prison, demain il sort. Aujourd'hui, voilà, il est dans la drogue, tout ça. N'aviez-vous pas détecté la mauvaise sémence? Parce que la Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera bonne, si sa conduite sera pure. On sait déjà voir. Alléluia. On sait déjà voir.
C'est comme ça que j'aimerais interpeller votre conscience et j'aimerais attirer votre attention. À partir de maintenant, commencez déjà à faire attention à toutes les actions des enfants. Commencez déjà à faire attention au langage. Un enfant qui a un très mauvais langage, qui parle mal à ses frères, qui répond mal aux grandes personnes, qui répond mal aux parents, et vous regardez, vous dites, ah non, il est encore enfant, il va changer. Alors, vous commettez une grave erreur. C'est le temps de corriger cela. C'est le temps de serrer cet enfant. Oh, quelqu'un a dit Amen. C'est le temps de serrer cet enfant. Un enfant qui boude. Un enfant qui boude les parents, un enfant qui boude les grandes personnes. Vous dites, non, il est encore enfant, il va changer. Oh, non. C'est le moment. C'est le moment, alors que vous avez détecté cette mauvaise semence, c'est le moment de la détruire. Sinon, ça va concourir à son mal demain et la famille va en payer le prix. La famille va en souffrir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La famille va souffrir de ça. C'est le moment. Lorsque vous détectez de mauvaises semences, l'impolitesse, une autorité exagérée, un petit enfant mais qui crie sur les grandes personnes, qui donne des ordres aux grandes personnes, ah non, ça c'est une très mauvaise semence. Lorsque vous la détectez, c'est le moment de la détruire. De la détruire, bien aimé dans le Seigneur. Non, je suis en train de parler de la détection de mauvaises semences dans les enfants. Je peux donner un exemple banal. Les enfants sont en train de jouer entre eux. Les enfants jouent entre eux. Mais tu verras un enfant qui, alors qu'ils sont en train de jouer, il dit toujours, non, viens. Moi, je serai papa, toi, tu seras maman. Moi, je serai papa, moi, toi, tu seras maman. Et tout ça. Non, on va faire ça. Tu vois, on fera ces jeux de papa et de maman. Ce sont des semences lorsque vous détectez qu'il faut détruire directement. Sinon, vous laissez cet enfant, l'ennemi va l'utiliser. Cette semence va germer en lui. Alléluia. Non, je suis ici en train de dire aux responsables que lorsque vous détectez une mauvaise semence dans l'enfant, ok, il faut détruire cela. Lorsque vous détectez l'impulsion, il faut détruire cela. Pourquoi? Parce qu'on cherche à créer de la personnalité de l'enfant. On cherche à sauvegarder l'avenir de l'enfant et par conséquent, l'avenir de la famille, le bonheur de la famille. Que le Seigneur bénisse ta famille. J'étais en train de dire que le Seigneur bénisse ta famille. Alléluia. Donc, un enfant turbulent ou impoli ouvre la porte aux démons. Et dans sa vie, et dans la vie de la famille. Ok? Alors, en les corrigeant avec un fouet ou une verge, il ne mourra pas. Par contre, tu sauves son âme. Proverbe chapitre 23, versets 13 à 14. 13 à 14. La Bible dit, n'épargne pas la verge à l'enfant. Quand tu le frapperas, il ne mourra pas, mais tu sauveras son âme. Pourquoi épargner la verge à l'enfant? Pourquoi? On ne frappe pas l'enfant par méchanceté ou avec méchanceté. On frappe l'enfant avec amour pour qu'il change, pour qu'il arrête de faire ce qu'il fait. On punit l'enfant. On peut le mettre dans la chambre. On lui prive la liberté. On le prive de jouer. Juste pour sauver son âme. Parce qu'on veut son avenir. Parce qu'on veut la personnalité en lui. La Bible dit, quand tu le frapperas de la verge, il ne mourra pas. Cela veut simplement dire, la discipline qu'on doit donner à l'enfant, les manières qu'on doit donner à l'enfant vont les sauver. Et ça fera l'honneur de la famille, le bonheur de la famille. Après demain, la famille sera équilibrée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, moi qui te parle là, pendant que je grandissais, j'ai grandi dans un environnement où on avait tellement des amis que pour aller à l'école, tu sors de la maison, on sait que tu es parti à l'école, mais tu n'es pas allé à l'école, vous êtes allé jouer. Et en rentrant, quand maman apprend que tu n'étais pas à l'école, parce que les mêmes camarades vont venir dire, non, on était allé jouer, on n'était pas à l'école. Ah! Quand maman me prend, mais la façon dont elle va me rosser, mais c'est pas possible. Et là, quand on grandissait, on avait mal, non, maman nous tape, maman tape. Mais plus on grandit, on comprend maintenant, ah, si elle ne me tapait pas, si elle ne me punissait pas, je n'allais pas étudier, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que
l'environnement des camarades. On était tellement emportés. Bien-aimé, pose la couronne de grâce sur les enfants. Alléluia. Donc, bercer, dorloter ou cajoler l'enfant ne veut pas dire qu'il faut exclure l'éducation ou encore l'éducation par le fouet, l'éducation par punition, surtout s'il est têtu ou incrédule. Non. Dorloter un enfant, cajoler un enfant ne veut pas dire exclure l'éducation par fouet ou par punition. Non. Dieu dit d'ailleurs dans Apocalypse 3, verset 19, Apocalypse chapitre 3, verset 19, Dieu dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Dieu nous châtie, Dieu nous reprend à cause de son amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous châtie, qu'il nous reprend. Mais il nous demande, lorsque je te châtie, aie du zèle et réponds-toi. Donc le châtiment sur un enfant ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. La punition sur un enfant ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non, on veut enlever la mauvaise sémence d'un enfant. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous punit, Dieu nous châtie, Dieu nous frappe. Tout le parcours des enfants d'Israël n'était que punition sur punition. Dieu les frappait, Dieu les reprenait, Dieu les frappait, Dieu l'envoyait en captivité, il le punissait. Parce qu'il voulait créer en Israël le caractère, il voulait créer de la personnalité dans la vie de ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je t'en supplie, que les enfants soient disciplinés, que les enfants apprennent le respect, la politesse, l'obéissance et la soumission pour le bonheur de leur vie, pour le bonheur de la famille. Si vous voulez que demain, la famille soit bénie, si vous voulez que demain, tout le monde soit stable dans la vie, si vous voulez que demain, tout le monde monte, travailler la personnalité des enfants. Oh, mon frère, mon ami, le pasteur Michel, le Seigneur vous bénisse. Soyez béni, prophétesse Lydie Ngoy. Travailler la personnalité des enfants. Donc, nous allons retenir pour le deuxième pilier d'une famille équilibrée, qui est l'éducation, que la poursuite de l'éducation, ce que nous poursuivons dans l'éducation, c'est créer de la personnalité dans les enfants, afin que demain, qu'ils deviennent des hautes personnalités pour l'équilibre de la famille. C'est ça ce que nous poursuivons. Quelles que soient les méthodes que nous allons utiliser, ok, que ce soit la punition, que ce soit la verge, que ce soit les châtiments, que ce soit les manières, que ce soit la direction, que ce soit la correction, ok, quelle que ce soit la discipline, donc quelles que soient les manières que nous allons utiliser, visons la personnalité dans les enfants. Que nos enfants grandissent avec la personnalité. Que les gens les respectent. Que leurs amis les respectent. Que nos enfants inspirent respect et estime. Et là, nous réussirons. Demain, même quand tu ne seras pas là, ta famille sera équilibrée et tu seras le plus heureux. Alléluia. Non, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on prie ensemble en ce midi. Et je vous rappelle encore que vous pouvez partager la vidéo. Je vous rappelle encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour faire les lives, pour prendre beaucoup de temps. Ok? Et le Seigneur vous bénira. N'hésitez pas à partager cela. Nous allons prier ensemble. Là où vous êtes en famille, vous pouvez vous tenir les mains, si vous êtes en famille, si vous êtes ensemble, tenez-vous les mains. Papa a invité les enfants, maman a appelé les enfants. Mettez-vous ensemble. J'aimerais qu'on prenne quelques temps dans la prière. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne quelques temps dans la prière. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons prier. Nous allons prier pour l'éducation de nos enfants. Nous allons dire à Dieu de transformer nos enfants en commençant par toucher leur cerveau, leur intellect, leur mémoire. Que le Seigneur travaille leur intérieur. Que le Seigneur fasse des hommes et des femmes de bien. Des hommes et des femmes façonnés, transformés. Que le Seigneur touche là où il y a l'activité du caractère au niveau de leur âme. Commençons à prier au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Éternel notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur,
Oh Dieu, nous prions pour nos enfants. Nous prions, Seigneur, pour la transformation de nos enfants. Seigneur, de transformer nos enfants, de transformer leur intérieur, oh Dieu de gloire. Commence à toucher leur intérieur. Oui, leur homme intérieur. Commence à toucher leurs âmes. Commence à les façonner, à les transformer, oh Dieu. Nous voulons des enfants changés, des enfants transformés, des enfants saisis par la puissance du Saint-Esprit, des enfants enflammés par le feu de l'Esprit, des enfants changés dans leur intérieur. Alléluia. Les caractères, les comportements, les habitudes, oh Dieu, leur être changé, transformé dans les dieux. Nous voulons des enfants, Seigneur, qui sont sous ton contrôle. Nous voulons des enfants, oh Dieu, oui, dont l'intelligence est renouvelée, éternel Dieu. Des enfants qui font l'honneur des parents, des enfants qui font l'honneur de la famille. Oui, des enfants qui vivent, oui, comme des vrais chrétiens. Des enfants qui vivent comme des hommes et des femmes façonnés et à la personnalité. Nous te prions, éternel Dieu, pour nos enfants, garçons comme filles, éternelles. Toi qui changes des vies, toi qui façonnes les cœurs, toi qui transformes, oh Dieu. Commence à les transformer. Mets en eux, Seigneur, de la personnalité. Mets en eux, Seigneur, la crainte de ton nom. Mets en eux, Seigneur, l'obéissance et la soumission. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Yahweh, à chaque fois que nous ouvrirons nos bouches pour parler, on donne à nos enfants à écouter, à obéir et à se soumettre, éternel Dieu. Nous voulons avoir des enfants, non comme les autres, Seigneur, mais des enfants qui sont le bonheur et la richesse de la nation. Des enfants qui sont le bonheur et la richesse des peuples, ô éternel Dieu. Nous prions pour nos enfants, éternel Dieu, qu'ils soient des instruments entre tes mains pour la bonne gouvernance de demain, des instruments entre tes mains, ô Dieu de gloire. Oui, pour le changement des nations demain. Nous croyons que nos familles sont les plus heureuses à cause, Seigneur, de ceux que tu nous as donnés. Ô Père, lève-toi, Seigneur, change de vie. Lève-toi, Seigneur, transforme leur être intérieur. Nous te prions pour la personnalité. Nous te prions pour la couronne qui doit être posée sur la tête de nos enfants. Et nous te prions, Seigneur, pour qu'aucune mauvaise sémence ne reste dans leur vie. Qu'aucune mauvaise sémence ne puisse germer dans leur vie. Oh Seigneur, nous détruisons toute sémence qui n'est pas de toi. La sémence d'impolitesse. Nous détruisons toute sémence d'incrédulité. Nous détruisons toute sémence de mauvaise vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour la délivrance de nos enfants, pour qu'ils vivent totalement sous ton contrôle, oh Dieu, et nous mettons la sémence de Dieu. Commencez à mettre la sémence de Dieu dans la vie des enfants. Alléluia. Oh my God, mettez la sémence de Dieu dans la vie des enfants. Commence à mettre la sémence, le respect, la politesse. Alléluia. Mettez la douceur dans les enfants. Mettez la sainteté, la crainte de Dieu. Alléluia. L'honnêteté dans les enfants. Commencez à mettre la bienveillance, la bienséance dans les enfants. Le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire. Commence à le mettre dans la vie des enfants au nom de Jésus. Priez. Priez, prenez le temps de prier, continuez à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Prochain rendez-vous demain, mercredi, à 12h. Nous nous retrouvons à midi. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est à 11h. Okay? Déjà 11h05, nous lançons l'antenne et nous nous retrouvons ici. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'inviter les amis et de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Espace Ministries. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.